Vous connaissez l'expression être au bon endroit au bon moment. Dans nos églises, nous entendons souvent Ah, ce sera dans le temps de Dieu. Mais qu'en est-il de l'endroit? Êtes-vous au bon endroit pour recevoir votre bénédiction? Dieu a des bénédictions formidables pour nous. Alors, où sont-elles? Si certaines promesses sont intemporelles et sans limite, d'autres nous attendent à un endroit spécifique planifié par Dieu. Et à ce propos, les exemples sont abondants dans la Bible. Abraham a dû quitter son pays pour aller s'établir là où Dieu le conduisait pour prospérer. Vous irez voir ça dans Genèse 12. Joseph a dû se déplacer souvent avec Marie et bébé Jésus pour rester sous la protection de Dieu, comme on le voit dans Matthieu 2. Pour être guéri, les malades devaient se jeter dans la piscine de Bethesda. Être sur le seuil de l'eau n'était pas suffisant, dans Jean 5. Pour recevoir de la nourriture, Élie devait se rendre à un torrent spécifique dans 1 Roi 17. Après que Dieu ait arrêté la main d'Abraham au-dessus d'Isaac, il lui a montré un bouc pris dans les buissons pour offrir en sacrifice. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Genèse 22, 14. Et nous aimons ce verset dans nos églises. Oui, Dieu est Jéhovah-Jiré, celui qui pourvoit. Mais portons-nous aussi vraiment attention à l'autre partie du verset qui dit à la montagne de l'Éternel. La provision de Dieu est disponible à l'endroit où Dieu est. Nous aurons notre provision, la réponse à nos besoins, lorsque nous serons là où Dieu est, là où Dieu veut que nous soyons. Dieu nous fera prendre toutes sortes de chemins dans notre vie pour être utiles à la croissance de son royaume. Pendant notre marche, lorsque nous serons sur le bon chemin, nous y trouverons les bénédictions qu'il a pour nous. Après tout, nous sommes ses serviteurs, mais nous sommes aussi ses enfants. Il ne fait pas seulement nous utiliser, mais il nous récompense continuellement, comme le dit Hébreux 11, verset 6. Lorsque nous ne le suivons pas, lorsque nous désobéissons à ses directives, nous sortons de son plan parfait. La première question que Dieu a posée à Adam et Ève après leur péché n'adressait même pas leurs mauvaises actions. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu? » Genèse 3, verset 9. Ce n'est pas que Dieu était incapable de les trouver. Il est Dieu, après tout, il connaît tout. Mais il voulait peut-être leur faire réaliser qu'ils n'étaient plus au bon endroit, qu'ils avaient pris une mauvaise direction. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Matthieu 7, 13 et 14. Il est bon de se demander si la direction que nous empruntons en ce moment est vraiment celle que Dieu veut pour nous. Il est toujours sage de prendre un temps pour nous demander si nous sommes là où Dieu veut que nous soyons. Il est question ici autant de l'endroit physique où vous êtes présentement que l'endroit spirituel, votre cheminement personnel. Est-ce que vous habitez dans le pays et la ville où Dieu veut que vous soyez pour vous utiliser pour faire croître son royaume? Si vous en êtes convaincu, soyez rassurés que tous vos besoins seront rencontrés, y compris le besoin de rencontrer un partenaire. Si vous sentez que Dieu vous appelle ailleurs,
Alors, qu'est-ce que vous faites en ce moment pour vous rendre là où Dieu vous attend? Parce que Dieu nous montre le chemin, mais il ne marche pas à notre place. C'est à nous de nous déplacer là où il nous dit d'aller. Et spirituellement, êtes-vous à l'endroit où Dieu veut vous amener? Avez-vous pris de la maturité spirituelle ou êtes-vous encore en train de demander le lait maternel? Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Hébreux 5, 12. Évaluez votre foi actuelle, votre communion avec Dieu et votre connaissance biblique. Ont-elles progressé depuis l'an passé? Tout le monde devrait voir que vous avez pris de la maturité. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. 1 Timothée 4, 15. L'ennemi est un expert pour nous détourner du plan de Dieu. Il n'a pas besoin de tactiques sophistiquées, il n'a qu'à utiliser notre chair. Alors, quelle voix écoutons-nous? Celle de l'esprit, qui veut nous amener dans la croissance, ou celle de la chair, qui est insatiable? Avant de nous plaindre de notre célibat et de tous nos autres besoins, demandons-nous si nous sommes au bon endroit. Si vous l'êtes, ouvrez l'œil, votre bénédiction se trouve tout près. Sinon, qu'attendez-vous? Qu'allez-vous changer aujourd'hui pour être là où Dieu vous attend?